Donc, bienvenue à tous et à toutes. Nous allons vous présenter aujourd'hui le certificat Digital Leadership de l'ESSEC. Comme je vous le disais en introduction, je suis accompagnée de la directrice académique Fatih Toko et de Xavier Bonnet, qui est un ancien participant de cette formation et qui va témoigner de son retour d'expérience sur ce certificat. Voilà. On commencera par une introduction de l'ESSEC, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous intéressez à notre école qui est l'ESSEC. Là, c'est l'ESSEC Executive Education. C'est la formation continue, la branche formation continue de l'ESSEC. On est sur le campus de la Défense. Donc, je vais vous expliquer ça en 2-3 minutes. Ensuite, nous passerons à la présentation du programme. Et puis, on se laissera 10 minutes pour laisser la parole à Xavier Bonnet. Et bien entendu, tout au long de cette présentation, vous pourrez poser vos questions via le chat ou les questions. Et d'ailleurs, j'espère que tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas à me faire un petit message pour que j'augmente le volume s'il faut. Voilà, donc comme je vous le disais en préambule, le groupe ESSEC, c'est 4 campus différents. La formation continue, c'est le campus de la Défense, c'est celui dans lequel on accueille nos participants en formation continue, donc des professionnels qui sont en activité ou en reconversion professionnelle, en réorientation professionnelle. Nous avons un campus à Singapour, un campus à Rabat pour la dimension internationale du groupe ESSEC, et la formation initiale, les étudiants, les jeunes sont plutôt sur le campus de Cergy-Pontoise. Donc là, pour ce qui vous concerne, on vous accueillera avec plaisir sur le campus de la Défense. Il y a un 5e campus qui s'est rajouté il y a déjà 3-4 ans, c'est le campus numérique. Vous savez, et c'est d'autant plus important aujourd'hui, nous faisons beaucoup de formations aussi en distanciel. Enfin, nous en faisons. Nous avons des masters qui sont 100% online, d'autres certificats. Là, on y reviendra un petit peu plus tard, mais on est vraiment sur des programmes, ce certificat qui sera en présentiel. Les chiffres, vous les voyez à l'écran. On accueille quand même près de 5000 managers en formation par an. On propose près de 2000 diplômes à l'ESSEC. Je vais aller un peu vite, pardon. Je ne peux pas revenir en arrière, si. S'adresser au groupe ESSEC et à l'ESSEC, c'est près de 60 000 alumni dans le monde. C'est la 5e institution mondiale en formation continue. Et vous disposez de 26 chaires d'enseignement et de recherche à l'ESSEC. Voilà pour les éléments concernant notre école. Et puis là, je vais peut-être laisser la parole directement à Fatih Toko et elle va pouvoir se présenter pour vous présenter les objectifs du programme. Ok, merci Carole. Je crois que la slide n'est pas complètement terminée, si. Il me manque un point. Bon, c'est pas grave. Bonjour, donc je m'appelle Fatih Toko, donc je suis directrice académique du programme Digital Leadership, donc de l'ESSEC que Carole vient de présenter. Donc déjà, je suis très contente d'être là. Voilà, pour commencer le recrutement, lancer en fait l'ouverture de cette nouvelle promotion. Ce programme, je suis directrice académique depuis maintenant pour la 3e année et je suis très contente parce que bien sûr cette année on l'a fait complètement en présentiel et vraiment avec une très très grande satisfaction de tous les, c'est peut-être un peu tôt parce que l'année n'est pas terminée, mais en tout cas de très bons feedbacks pour tous ceux qui y participent cette année. Donc, ce programme, il a pour particularité, en tout cas, c'est ce qui nous revient, en tout cas, des promotions passées. Il a vraiment pour particularité d'être un bon mélange entre de la théorie et de la pratique
et aussi un bon mélange en termes d'intervenants, des professeurs, chercheurs de l'ESSEC et en même temps beaucoup d'intervenants professionnels avec aussi depuis 2 ans pas mal de conférences qui sont intégrées, qui sont injectées pour donner une bonne dynamique et une vision très concrète en fait de la transformation digitale. Donc ce programme se décline en 4 axes. Un premier axe, donc l'idée en fait c'est à chaque étape du programme d'être de plus en plus concret. Donc, on commence par la stratégie, on va de plus en plus vers la déclinaison, on va dire, l'implémentation des programmes de transformation digitale. Donc, la première partie, long-term stratégie, c'est vraiment sur la transformation des organisations. C'est comment on accompagne la transformation des organisations à l'ère digitale dans un monde qui est très complexe. J'imagine que vous voyez ce dont je parle, surtout après la crise sanitaire qui est venue accentuer encore plus la complexité et la nécessité d'utiliser les techniques digitales. Donc, sur cette première partie, c'est vraiment des professeurs de l'ESSEC, quasiment que des professeurs de l'ESSEC. On est plutôt sur une manière de vous interroger, de nous interroger et de challenger un peu les acquis ou les idées préconçues qu'on a sur le management et essayer de rechallenger tout ça dans une ère du digital où tout change, même la relation au management et la relation au business. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est Digital Business. Cette partie, on verra le détail, est beaucoup plus orientée, comme son nom l'indique, sur les opportunités dans la nouvelle économie de valoriser en fait de la data, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, des plateformes ou des applications mobiles. Comment on peut valoriser en fait toutes les nouvelles technologies pour être plus compétitif et créer de la valeur économique. Ensuite, il y a une troisième partie Business Analytics, bon, qui s'est bien, on va dire, musclé depuis l'année dernière, parce qu'évidemment, on avait déjà commencé à intégrer de la data et de l'intelligence artificielle. Mais là, depuis l'année dernière, c'est vraiment un programme à part entière avec 5 jours de cours et 2 conférences, parce que la data et l'intelligence artificielle prennent de plus en plus de place dans la transformation digitale. On peut même dire que c'est la deuxième partie de la transformation digitale, la deuxième phase. Et puis parce que naturellement, c'est un peu peut-être aussi une déformation, parce que moi, je suis aussi en charge de la transformation data-driven dans le groupe La Poste. Donc, c'est vrai que tous ces sujets de gouvernance de la donnée, de valorisation des data et de valorisation stratégique de la donnée, c'est des sujets qui me parlent beaucoup et je vois bien que c'est au cœur de la nouvelle phase de la transfo digitale. Et puis, pour finir, il y a une quatrième partie qui est beaucoup plus concrète, qui est plutôt dans la construction du projet de transformation. Donc, c'est vraiment, on est accompagné, il y a déjà un module de 2 jours où on est accompagné sur un projet très concret et on essaie de mobiliser en fait tous les acquis qu'on a eu pendant toute l'année de cours. On a aussi des mises en pratique sur comment construire son business plan, des sujets, des modules aussi sur l'entrepreneuriat, parce qu'il y a aussi l'intrapreneuriat, mais aussi il y a, on l'a vu d'ailleurs dans des promotions précédentes, d'ailleurs celle à laquelle Xavier participait et celle d'avant aussi, il y a eu des entrepreneurs en fait qui ont créé des entreprises en mobilisant les acquis qu'ils avaient eu pendant cette année-là. Donc voilà, on finit par un projet de construction en fait de son projet de transformation. Je veux bien je veux bien passer la slide d'après du coup. Voilà le 4e point voilà. qui n'était pas affiché et qui vient de s'afficher. Bon, vous le voyez à l'écran, mais elle l'a très bien expliqué forcément. Je passe à la slide suivante. Je vais le redétailler. Ah. Voilà. Donc, si on va un peu plus dans le détail sur ces 4 thématiques, donc on avait dit qu'on commençait par une thématique stratégie. J'ai plus la slide, Carole. Donc, on avait dit 4 parties, stratégie, digital business, plutôt analytics et data-driven, et puis pour finir, construire le programme de transformation. Donc, dans la partie, non, j'ai du mal avec les slides, mais c'est pas, bon, sinon je vais le faire comme ça. C'est bien celle-là? Non, 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 c'est pas celle-là, c'est celle avec la le détail. Suivante? Oui, tout à fait. Non, bon, c'est pas grave, je vais le faire comme ça à l'oral. Voilà, c'est celle-là. Oui, mais enfin, en même temps, je les connais, donc j'aurais pu le faire comme ça. Donc, sur long-term stratégie, on va avoir vraiment, au début du programme, au début de cette thématique, voilà, comme on a dit, plutôt comment driver
la stratégie digitale. Donc, c'est vraiment une grande prise de hauteur. On est en train de dire comment, quand je suis dirigeant dans une entreprise, une organisation en transformation à l'ère du digital, qu'est-ce que je dois mobiliser en termes de management, mobiliser chez les collaborateurs, mobiliser en termes de technologie, en termes de leadership, tout ce que je dois mobiliser pour accompagner cette transformation. Et en termes, bien sûr, aussi culturels, puisque la transformation digitale a aussi une forte dimension culturelle. Donc, il y a des sujets sur le leadership, évidemment, et il y a des sujets aussi sur comment on traite les résistances, donc la conduite du changement, et ça réinterroge un peu sur la manière dont on va pratiquer en fait son leadership dans la nouvelle ère digitale. Donc ça, c'est plutôt sur cette partie-là. Ensuite, la partie digital business, il y a plusieurs modules. Il y a un module sur les nouvelles technologies. Donc ça peut paraître un peu trop technique, mais en fait, c'est une vision qui est déjà assez digital business. En gros, ce qu'on va dire, c'est voilà toutes les ruptures technologiques qui arrivent, donc l'intelligence artificielle. Maintenant, on peut parler, on n'en aurait pas parlé l'année dernière, Carole, mais tu vois, ça avance vite. On parle beaucoup aujourd'hui du métaverse. Ça pourrait être, et d'ailleurs on l'a déjà intégré cette année dans le cours, comment je vais mobiliser l'ensemble de technologies que porte le métaverse. Donc ça va être les NFT, la blockchain, la réalité virtuelle, comment je mobilise toutes ces technologies-là pour faire du business. Évidemment, on va parler de l'économie de plateforme. Alors, ça a beaucoup évolué, l'économie de plateforme. Il y a quelques années, on parlait encore de Airbnb, Uber ou de Blablacar. Évidemment, on prend des exemples de plus en plus récents, des exemples aussi de plus en plus français, puisque suite à la transformation, à la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises françaises, que ce soit en B2C ou en B2B, ont fait énormément aussi d'efforts pour se mettre en partenariat et créer de la valeur autour de plateformes. Donc, on parle aussi d'exemples très concrets. Il y a 2 jours sur le marketing digital, une journée sur l'expérience client digitale. Et puis, chaque fois, alors ça, c'est très important dans cette conférence, on a 2 conférences. Une conférence qui va être sur ce qu'on appelle la Next Economy, c'est un peu la transformation digitale sur des nouveaux secteurs que sont la santé, ça peut être l'environnement. Les 2 gros, c'était la santé et l'environnement. On pourrait imaginer même d'ajouter l'éducation qui est en train de prendre aussi énormément de place depuis la crise sanitaire. Donc, voilà pour cette partie digital business. Business Analytics, alors il y a 3 parties. Il y aura probablement une journée sur la gouvernance de la donnée. Je dis probablement parce qu'elle n'existe pas encore. On essaie de la mettre pour la prochaine promotion, donc celle qui commence en novembre. Mais il y aura 2 jours en tout cas sur l'intelligence artificielle pour le business. Ça veut dire quelles sont les technologies qu'on va utiliser et comment on drive un projet d'intelligence artificielle. 2 jours très techniques sur la manipulation de la data et une introduction au coding. Et puis, évidemment, toujours une conférence, en tout cas, qui a eu un énorme succès cette année. On a fait une conférence avec Fabrice Marc et moi. Fabrice Marc étant l'intervenant sur le module data intelligence artificielle. Et Fabrice Marc a donné des exemples d'entreprises, de grandes entreprises data-driven. Et moi, j'ai partagé aussi, à l'occasion de cette conférence, mon expérience à la Poste. Donc, vous voyez, ça peut être à la fois très théorique, mais juste ce qu'il faut de théorie, mais toujours avec beaucoup d'exemples très concrets, prolongés dans les conférences pour être encore plus en prise avec la réalité. Et puis, pour finir, Leading Transformation, où là, on va être plus sur des boîtes d'acculturation. Là, c'est vraiment, on rentre dans le concret, des outils pour accompagner les équipes avec des nouveaux outils pour travailler à distance. Le numérique responsable, qui est un cours qu'on vient de mettre pour la 2e année, qui marche très bien et qui est par contre le module peut-être qui fait encore plus la différence avec les autres propositions du marché, puisque c'est un module de transformation digitale, mais qui commence à intégrer des notions de comment faire du business à l'ère digitale dans le cadre d'une croissance durable et responsable. Donc, on va parler des hommes, de la transformation digitale et de l'impact que ça peut avoir sur les collaborateurs. On va parler de l'inclusion, comment on développe des applications mobiles inclusives pour pouvoir donner l'accès à tout le monde à cette nouvelle transformation, comment on lutte contre la fracture numérique, la fracture sociale, et puis évidemment énormément de sujets sur l'intelligence artificielle frugale. Ça veut dire utiliser des solutions techniques et d'infrastructures qui permettent d'avoir une empreinte carbone maîtrisée. Pour ne pas dire nul, on n'en est pas encore là. Voilà, écoutez, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je ne sais pas, Carole, si on laisse, je passe la main à Xavier ou si on laisse la place aux questions. Peut-être le projet, tu peux peut-être dire quelques mots sur le projet stratégique et ça nous fera une bonne transition pour laisser la parole à Xavier.
dans 2 petites minutes. Donc, effectivement, on a un projet stratégique. Le projet, il est présenté à un jury de 3 personnes en fin d'année. Donc, ça donne à peu près, là, pour la promotion qui va commencer en novembre, ça va être septembre 2023. Et donc, c'est un projet qui permet de mobiliser tout ce qu'on a appris pendant l'année autour d'un projet. Alors, l'objectif de ce projet, évidemment, c'est de montrer quand même tout ce que vous avez acquis pendant l'année. Mais l'idée, c'est que ce soit un projet qui serve, en fait, les étudiants. Donc, ça peut vous servir soit pour vous positionner différemment dans votre entreprise, qui a été mon cas il y a 6 ans, puisque j'ai fait ce programme, j'ai suivi ce programme il y a 6 ans, ce qui m'a permis de rentrer à la branche numérique du groupe La Poste. Donc, ça peut être cette opportunité, ça peut être aussi une opportunité de mobilité professionnelle, de changer d'entreprise ou de changer de projet, ou comme on l'a vu les 2 dernières années, de passer d'une organisation où on est salarié plutôt à un projet d'intrapreneuriat, ce qui aussi peut être l'occasion. Donc, ça dure 9 mois dès le début de l'année, enfin dès le début. Non, parce que souvent, dès le début de l'année, on n'a pas trop envie de s'occuper du projet, mais on va dire à partir du mois de janvier, on commence à accompagner les projets. J'ai des interactions avec les étudiants et on essaie d'avancer au mieux pour être prêt en début septembre. Donc, voilà, Xavier, je suis super contente de te voir en fond, mais bientôt en vrai, je crois. Donc, merci beaucoup d'être là en tout cas. Merci pour ta présence, Xavier. On va te laisser maintenant témoigner peut-être du projet stratégique ou du contenu. Merci d'être là et on te laisse te présenter. Oui, donc bonjour, je suis Xavier Bonnet. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai dû me mettre dans une cabine, il y avait un petit peu de bruit autour de moi. Et là, il y a une énorme soufflerie au-dessus de moi, donc j'espère que ça n'interfère pas avec le micro. On t'entend très bien. Bon, parfait, très bien. Je suis directeur de l'audit, de la conduite de la performance et de la stratégie pour le réseau des URSSAF. Alors, je ne veux pas vous faire peur, hein. Vous êtes tous quasiment ou presque cotisants à l'URSSAF désormais, puisque l'URSSAF, c'est quasiment l'intégralité de toutes les personnes qui travaillent en France, qui sont censées déclarer leurs revenus auprès de l'URSSAF, qui ensuite assure la redistribution de l'ensemble des sommes collectées à la sécurité sociale au sens large, c'est-à-dire les remboursements de soins, les remboursements de retraite, etc. Donc, je ne vais pas faire la pub de ma structure, mais pour vous dire, le total des prélèvements obligatoires en France, c'est 1000 milliards d'euros et l'URSSAF, c'est 500 milliards d'euros. Donc, c'est la moitié des prélèvements obligatoires. L'autre moitié, c'est tout ce qui est impôts, TVA, etc. Pourquoi je suis rentré, moi, pourquoi j'ai choisi l'ESSEC d'abord pour conduire cette démarche? À la place où je suis aujourd'hui, on était en train de démarrer un projet stratégique et donc ça me paraissait absolument nécessaire d'intégrer la dimension digitale dans ce projet stratégique. C'est des projets stratégiques chez nous qui sont à 5 ans, qui ont longtemps été à 4 ans, mais qui désormais sont à 5 ans. Et donc, vous voyez, on jette la pierre vraiment très, très loin. Et c'était le bon moment en 2020-2021, puisque notre projet stratégique va démarrer à compter de 2023. On doit le signer avec l'État à la fin de l'année 2022. Et donc là, on était en train de concevoir en fait ce projet stratégique. Et cette formation est arrivée à point nommé, sous la houlette effectivement bienveillante de Fatih. Vous dire que cette session 2020-2021, ben, je vous fais pas un dessin, elle a été quand même perturbée par le Covid, mais bien qu'on ait eu l'intégralité des cours à distance, à quelques rares exceptions près, sauf à la fin de l'année où on a pu enfin se rejoindre en promotion et avoir cet esprit un peu de promotion. Malgré ça, moi, ce qui m'a absolument frappé, c'est la qualité des enseignements qui sont produits. Je ne vais pas revenir là-dessus, hein, mais effectivement, en choisissant l'ESSEC, vous choisissez une école business, mais aussi, et Fatih, tu l'as intégré dans ta présentation tout à l'heure, une école qui a choisi résolument l'inclusivité, la bienveillance, bien sûr, mais aussi, il y a tout un aspect dans cette école qu'on ne retrouve quasiment dans aucune école de commerce, qui est l'aspect social, sociétal. La dimension sociale et sociétale, c'est vraiment un élément absolument essentiel dans le cœur business, j'allais dire, de l'ESSEC, et qui constitue d'une certaine façon, ça teinte vraiment l'intégralité des intervenants.
On a des intervenants qui viennent du monde de l'entreprise, tu l'as dit Fatih. On a aussi des intervenants qui sont des disciples d'Edgar Morin, par exemple, qui nous parlent de complexité. J'ai trouvé ça absolument… Enfin, moi, je me sers encore des enseignements que j'ai eus à l'ESSEC dans mes méthodes de management. En quoi ça m'a permis de progresser, de participer à cette formation, d'accéder à cette formation? Tout simplement, ce qui est bien, c'est que dans la mesure où on est un élève à l'ESSEC, on n'a pas de questions à se poser sur savoir, ok, est-ce que l'intervenant en face de moi, il est crédible? Est-ce qu'il a toutes les cartes en main? Est-ce qu'il est bien au courant de tout ce qui se passe en ce moment? Toutes ces questions-là, on n'a pas à se les poser parce que de toute façon, c'est le top du top. Donc à partir de là, on sait qu'on n'a pas à aller chercher ailleurs d'autres sources d'informations. Donc il y a cette légitimité, cette crédibilité des intervenants qui est absolument essentielle. Ça enlève quand même une certaine charge mentale quand même. Parce que parfois, il y a des choses un peu disruptives qui nous sont dites, qui nous interrogent dans nos modes de fonctionnement, dans ce qu'on a vécu auparavant. Et on se dit, ok, d'accord, mais en même temps, la personne qui me le dit, elle est crédible. Donc finalement, quelque part, je peux y aller. Peut-être que je peux essayer, en tout cas, de mettre en place un certain nombre d'éléments dans ma structure. Moi, je fais référence plus particulièrement à l'intervention de Fabrice Cavaretta, par exemple, sur l'effectuation, qui vraiment, moi, a constitué, elle est explosive, cette intervention. Et elle m'a énormément aidé pour instiller au sein de ma direction, qui est une direction pivot au sein du recouvrement social, cette logique d'effectuation en disant clairement voilà, aux collaborateurs, maintenant on arrête de se plaindre, on arrête de dire ça marche pas, c'est dommage, mais on se met en ordre de marche pour que ça n'arrive plus, quoi. Donc c'est des petites choses comme ça très très intéressantes qu'on a pu voir. Aussi, depuis 4-5 ans, on s'était lancé dans des démarches de robotisation, le Robotic Process Automation, RPA. Et donc je me disais, ouais, bon, ce truc-là, oui, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on a à en attendre, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était pas tant à la rue que ça en termes d'outils, parce que finalement, ces outils RPA, ils nous ont été présentés 2020-2021 comme des outils un peu de niche qui étaient en train de se déployer. Et effectivement, aujourd'hui, 2022, et on commence à préparer 2023-2027, notre projet stratégique, les RPA vont avoir une dimension considérable, l'automatisation, dans notre recherche de gains de productivité. Voilà, donc je trouve que pour résumer, cette formation, moi, elle a constitué un révélateur et une confirmation. Révélateur parce que il y a tout un tas de petites choses qu'on se dit, oui, ce serait peut-être bien que je le tente, j'aimerais bien le mettre en place, et on trouve jamais le temps de le faire. Et du coup, finalement, le fait de voir que les intervenants et également les collègues qui sont collègues de promotion se posent les mêmes questions, ça déculpabilise. Et puis, ça m'a permis énormément de progresser dans mon mode de management parce que, en incluant bien évidemment le digital, en fait, on revient de cette formation avec tout un tas d'expérimentations à conduire, d'époques à mettre en place, plein d'idées. Et c'est vraiment du temps pour soi, mais c'est aussi du temps pour son organisation. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément qu'il faut que vous mettiez en œuvre pour ceux qui veulent candidater à cette formation auprès de votre hiérarchie ou auprès de votre directeur des ressources humaines. Certes, il y a un coût à cette formation, mais en réalité, il y a un effet multiplicateur ou démultiplicateur considérable, parce que là, vous allez largement compenser le coût de la formation par l'effet du démultiplicateur de ce que vous allez y recevoir. Merci Xavier. Merci Xavier, c'est précieux tes retours. Je pense que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à interagir via le chat. Je ne sais pas si Xavier les voit, mais en tout cas moi je les vois. Si vous voulez lui poser des questions en direct ou de façon générale. Mais je vous laisse le soin de me remonter les questions éventuellement s'il y en a. Absolument. Donc, merci pour ton témoignage, Xavier. Moi, ce que je rajouterais peut-être aussi, c'est les échanges pendant la promo. Est-ce que ça t'a aidé dans tes réflexions Totalement. Alors, c'est vrai que les échanges, je ne voulais pas être trop loin dans ma présentation, vous l'avez compris, les échanges
bien que on était à 100% distance, on a quand même créé un petit WhatsApp de promotion qui continue à vivre aujourd'hui et sur lequel justement on s'échange des informations, des expériences qu'on fait. C'est devenu d'ailleurs un truc un peu perso, enfin c'est à la frontière entre le perso et le pro. Donc ça c'est un élément. Et je pense que évidemment, étant en présentiel, les échanges, ce qui se passe à la machine à café, ce que vous allez pouvoir vous dire les uns les autres, c'est la moitié, j'allais dire, c'est la moitié de la formation quasiment. C'est-à-dire que vous allez vous constituer un réseau interne au sein de la formation. Vous allez pouvoir vous constituer un réseau aussi auprès des intervenants que vous pouvez, enfin moi ça m'est arrivé à 4-5 reprises, hein, soit faire intervenir dans vos structures, puisque ils sont là aussi, enfin, ils peuvent aussi intervenir pour porter le changement au sein de vos structures. Moi, c'était le cas par exemple pour Fabrice Cavaretta, que j'ai contacté par la suite et qui a bien voulu nous accompagner pour une ou deux sessions d'information sur l'effectuation, on va dire ça. Et donc, voilà. Enfin, la qualité des intervenants est tellement excellente qu'on a envie de tous les faire venir, dire ah venez nous aider pour progresser. Mais voilà, je ne peux pas parler des interventions à la machine à café parce que j'en ai quasiment pas eu, mais je pense que là vous pourrez expérimenter ça. Et aussi le fait que vous soyez situé à la Défense est quand même un point fort, il me semble, qui est très aidant. Parce qu'on est quand même dans Paris, on est dans le cœur battant du business à Paris, la Défense, en plus au CNIT, et donc à la collusion de l'ensemble des gares routières, RATP, RER, etc. Donc très très facile d'accès. Merci pour ces précisions, hein, Xavier. Alors, on va continuer on va continuer ces échanges pour essayer de garder à peu près le timing. Les points forts de cette formation, alors moi, ça fait une dizaine d'années, hein, je ne me suis pas présentée, que je suis à l'ESSEC et je m'occupe de cette formation depuis au moins 7-8 ans. C'est le certificat Digital Leadership, hein, il existe depuis une quinzaine d'années, donc c'est pas des sujets qui sont nouveaux pour nous en tout cas. Après, Xavier a témoigné hein, de l'excellence professorale et de l'avantage de passer par une maison comme l'ESSEC. Il y a de la théorie, mais il y a beaucoup de mise en pratique, grâce notamment aux projets stratégiques. Le développement du réseau, on en a beaucoup parlé pendant la formation, dans la promo. Avec les anciens du programme, on va développer de plus en plus la communauté des anciens participants. Donc ça, c'est important aussi de le souligner. Il y a du présentiel, il y a un peu de distanciel. Hein, on va vous communiquer le planning à la suite de cette présentation. On vous enverra tous les contenus et tous les détails. Le projet stratégique hein, qui est assez déterminant pour votre société, pour vous, de mise en situation, mais aussi comme argument de travail, de consulting que vous allez faire un peu pour votre structure. Et la partie financement, hein, c'est vrai qu'elle est éligible au CPF, cette formation, on va y revenir dans les prochaines slides sur le détail, le financement, etc. Mais c'est important, c'est une formation qui est enregistrée au répertoire officiel hein, de certification. Donc, pour le financement et pour la reconnaissance aussi du certificat, ce n'est pas le cas de tous les certificats sur le marché. Et il y en a beaucoup. Je ne sais pas si je peux t'interrompre. Absolument. Pour dire que je t'en prie, Xavier. Le fait que la formation soit éligible au CPF, très franchement, enfin ça c'est, je vous fais le client mystère là, ça m'a pris 2 minutes, une fois que toute la décision avait été prise par mon DG, etc., que je puisse participer. Une fois que tout ça a été réalisé, ça m'a pris vraiment en tout et pour tout 2 minutes pour m'inscrire, pour faire le lien entre mon CPF et cette formation. Il y a un menu déroulant avec un module de recherche très simple et on la retrouve très facilement.
Avant de rentrer dans les détails pratiques que vous pouvez lire aussi bien que moi, hein, je vois une question et Fatih, je vais peut-être te laisser répondre. Quelle pourrait être la valeur ajoutée de cette formation pour quelqu'un qui vient de lancer son cabinet de consulting, donc la gestion de projet IT informatique, hein. Et on en a déjà eu plusieurs, des participants avec ces profils. Alors, on a eu beaucoup de participants justement qui créaient une société de consulting ou qui étaient dans des sociétés de consulting. Donc, évidemment, c'est un très bon module parce que, comme on disait, il y a toutes les dimensions qui sont intégrées. Donc, dimension stratégique, dimension business. Donc, ça, c'est très important justement parce que ça vous permet à la fois d'accompagner des clients sur la stratégie, l'accompagnement de leurs équipes et à la fois d'avoir des premiers outils, d'être crédible et d'accompagner des projets de bout en bout. Alors, ce n'est pas vraiment une formation, enfin, ce n'est même pas du tout une formation de gestion de projet IT, bien que sur la partie data et analytics, quand même, il y a des outils pour commencer à développer des solutions, mais on est vraiment au tout début. Là, c'est plus de la prise de hauteur qui vous permettra d'accompagner des dirigeants ou des cadres stratégiques comme entreprise pour les aider à mener leur transformation. Par contre, ça peut très bien se compléter, évidemment, cette formation de 9 mois, par un petit module plutôt très, très concret sur de la gestion de projet IT. Mais vous aurez de toute façon toutes les notions de management, de leadership digital. Vous aurez les notions aussi de plateforme, donc comment créer de la valeur autour d'une plateforme. Vous aurez aussi des notions, on le disait tout à l'heure, d'accessibilité, de digital marketing. Donc, il y a quand même des notions très concrètes. Après, si vous voulez vraiment gérer un projet IT, ça peut être un très bon complément, mais du coup, pas pour 9 mois, mais une petite brique que vous pourrez suivre soit à l'ESSEC, par exemple, ou ailleurs, pour compléter ce module. Mais ça reste celui-là, ça reste quand même un module très stratégique, même s'il tire le fil jusqu'au déploiement opérationnel. Mais effectivement, on en a eu beaucoup. De manière générale, j'en profite là. Merci pour cette question parce que je voulais en profiter quand même pour vous dire que ça concerne tous les secteurs et ça concerne tous les métiers. Jusqu'à il y a à peu près 2000, on va dire 2017-2018, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de profils qui étaient plutôt des profils marketing, expérience client et commercial. Il y en a encore beaucoup. Cette année, sur 18 personnes, on doit en avoir 4 ou 5 qui vient, donc un bon quart qui vient de… Là, on a par exemple des directions commerciales d'Orange, direction commerciale de Courtepaille. Donc, on a quand même pas mal de profils, mais c'est de plus en plus diversifié. Là, je vous dis, on a une personne qui est du Digital Office de Valeo. On a une personne qui est directeur de coopérative agricole et qui est chargée de faire la transformation de l'agriculture 4.0 pour une coopérative d'agriculture. On a le directeur de la transfo digitale de Lafarge. Donc, vous voyez qu'on tire aussi beaucoup des sujets industriels de plus en plus. L'année dernière, Xavier la connaît, on avait une… Ah, c'était peut-être l'année d'avant par contre. Non, je crois que c'était l'année dernière. On a une pharmacienne, voilà, qui est venue aussi, puisque tout ce qui est santé et pharmacie est en train d'être bousculé en fait aussi par la transformation digitale évidemment. On a, pour répondre justement, un directeur projet IT, le directeur projet IT de Louis Vuitton cette année dans l'équipe, et qui a l'air d'être très content. Bon, il ne venait pas chercher forcément une boîte à outils technique, mais en tout cas, il est très content dans le cadre de ses missions pour l'accompagner sur la transfo. On a le directeur des grands comptes de Volkswagen. On a une personne qui travaille au Digital Office des Eaux de Paris. Donc, vous voyez aussi un service public, comment utiliser la data qui est générée par les citoyens qui utilisent l'eau de Paris et comment on peut réutiliser cette data pour mieux connaître les citoyens. Voilà, donc vous voyez, le scope est extrêmement large. Et pour ceux qui sont intéressés, donc je suis désolée, je ne vois pas le nom de la personne qui a posé la question sur la gestion du projet IT. Mais par exemple, si ça vous intéresse d'aller plus loin, moi, je peux vous mettre en relation avec une personne qui a fait ce programme il y a 4 ans et qui, du coup, est devenue directrice de toute la région Occitanie chez Sopra. Voilà, et qui a un très, très beau poste avec la transformation digitale sur toute l'Occitanie et surtout à la fois sur des sujets de mobilité, des sujets d'accompagnement de la mairie de Marseille, sur des sujets de ce qu'on appelle la Civitech, la technologie pour les citoyens. Elle a des sujets marketing, elle a des sujets… Donc, ça, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, c'est de vous mettre en relation avec des personnes qui ont fait ce programme, qui ont à peu près les mêmes ambitions ou en tout cas les mêmes motivations que vous pour en savoir un peu plus. Ça me fait une bonne transition, Fatih, pour revenir sur les modalités d'inscription et de comment ça va se passer si vous souhaitez avancer avec nous dans votre candidature au programme.
C'est assez souple hein, sur les certificats. On va vous demander, vous prenez contact avec nous, hein, je vais vous laisser nos coordonnées. On vous demandera de compléter un dossier de candidature en ligne et Fatih Toko vous fera passer un entretien sur votre projet professionnel, puis c'est vraiment ça qui est déterminant. Alors, c'est votre parcours, mais la transformation digitale, on sait que ça concerne maintenant tous les secteurs d'activité et toutes les fonctions. Donc, c'est vraiment le projet, ce que vous souhaitez en faire, et c'est ce qu'elle vérifiera aussi avec vous, que vous soyez bien en phase de part et d'autre. On est assez souple, hein, donc vous n'hésitez pas à nous envoyer votre CV si vous souhaitez avant la candidature en ligne. Et si vous avez besoin d'avoir un échange, soit avec Fatih Toko, soit avec un ancien participant, ça peut être Xavier ou peut-être pas tout le temps Xavier, mais en tout cas d'autres certifiés. C'est important hein, pour mûrir sa réflexion. En même temps, vous voyez que la prochaine rentrée est en novembre. C'est un peu avant l'été qu'on commence à lancer les recrutements. Et c'est important de ne pas attendre septembre ou octobre hein, pour se décider parce qu'il y a des histoires de financement. Et d'ailleurs, je change la slide pour vous en dire quelques mots. Il y a les financements, il y a le fait effectivement d'échanger avec d'anciens participants, de présenter votre projet à votre employeur et on sait comment c'est difficile de faire financer des formations maintenant. Donc c'est important de le faire maintenant. Vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc moi je suis Carole Michon, mais il y a aussi Sia Mamère et Claire Demoulin qui travaillent sur ce programme et qui le connaissent aussi bien que moi pour avoir un peu plus des informations complémentaires et puis pour vous aider à monter les dossiers de financement, compte personnel formation, plan de développement de compétences, budget de l'entreprise, contrat de professionnalisation. Il y a des dispositifs hein, qui sont faits aussi pour vous aider, vous accompagner dans le financement. Les organismes paritaires, collecteurs agréés sont toujours là pour financer la formation des entreprises. Les budgets sont à la hausse hein, depuis la pandémie. Donc, il faut monter les dossiers, il ne faut pas le faire au dernier moment. Il y a aussi maintenant des financements avec la région Île-de-France. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On a vraiment cette expertise au sein de l'équipe recrutement pour vous accompagner dans cette démarche. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie financement et on continuera les échanges parce que chaque cas est particulier. Et maintenant, on va passer aux questions s'il y en a d'autres. Via le chat, c'est plus simple. Est-ce que vous avez des questions? On n'est pas trop rentré dans le détail. Oui, alors je vois une question sur tout ce qui est planning. Alors, on n'est pas trop rentré encore dans le détail du planning hein, dans cette présentation, mais on est sur un format de 22 jours à raison de 2-3 jours par mois. C'est relativement compatible avec une activité professionnelle. Hein. Ça reste des programmes certifiants et non diplômants. On n'est pas sur 50 ou 60 jours de formation. Il y a quelques cours le samedi aussi. Donc, oui, c'est compatible avec une activité professionnelle. On vous communique le planning bien en amont. On l'a même d'ores et déjà. Donc, on va pouvoir vous communiquer tous ces éléments-là. Vous pouvez échanger avec votre employeur et voir comment vous pouvez vous organiser personnellement et professionnellement. Parce que la dimension personnelle, elle est quand même présente. Ça reste un investissement financier et en temps aussi pour bien s'investir dans la formation. Hein. Je pense que Xavier, tu ne me contrediras pas sur cette dimension de temps. Mais c'est sûr que ça reste toujours un sujet. Après, ça apporte beaucoup à votre employeur aussi pour la dimension projet stratégique et puis de développer des compétences sur des sujets aussi importants que cela.
Très clairement, enfin, pour mon projet stratégique, si je n'avais pas suivi cette formation, il n'aurait absolument pas eu la même tête. Et surtout, la partie en fait, les organisations, hein, alors moi je parle des grandes organisations, hein, comme les grandes boîtes, quoi, ont quand même encore du mal, hein, au niveau de leur board. Moi je participe au board, hein, je suis un des 10 participants au board de l'URSSAF au niveau national, ont encore énormément de mal à appréhender le digital, hein. Et donc le fait de participer à cette formation, ça vous permet aussi, pour ceux qui en font partie, de mobiliser votre board de façon un petit peu, ou de créer des alliances au sein du board pour faire avancer vos sujets et avoir la crédibilité aussi pour les faire avancer. Ça vous permet aussi, lorsque des messages circulent au sein de l'organisation, de pouvoir les capter, les comprendre et être immédiatement en bonne interlocution avec les spécialistes du sujet. Et ça aussi, c'est un élément important. Oui, c'est sûr. Et de devenir un expert et de savoir répondre à ces enjeux aussi importants pour l'entreprise, c'est plutôt une bonne chose. Très bien. Fatih, tu voulais rajouter quelque chose? Non, bah, écoute, ce que je peux rajouter déjà, c'est que moi, je suis joignable, hein, sur mon adresse fatouma.toko@essec.edu, c'est ça, Carole, @essec.edu. Vous pouvez Oui. aussi me contacter, je suis assez réactive aussi sur LinkedIn. Donc voilà, Fatie, F-A-T-I-E et Toko, T-O-K-O. Donc voilà, ça peut aller très très vite sur LinkedIn si vous avez des 2-3 questions auxquelles je peux répondre rapidement pour mûrir dans vos réflexions. Et ensuite, ça repassera par Carole. Et comme on disait tout à l'heure, pour suivre le process, il y aura un entretien avec moi pour aller un peu plus loin sur bien nous assurer de l'adéquation de la formation par rapport à votre projet. Voilà. Parfait. Et on a vos coordonnées, donc on va vous envoyer les premiers éléments d'information, planning, etc. par mail. Écoutez, je vous remercie à tous pour votre attention. Je remercie Xavier Bonnet pour sa présence précieuse et puis à Fatih aussi, hein. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation et puis à très bientôt. Merci. Au revoir, Carole. Merci, Au revoir. au revoir.